Donc, en ce moment, je suis à l'aéroport de Gatwick, à Londres. J'attends mon avion qui part à 10h30. En ce moment, il est 8h30. Puis, je me suis levée à 3h du matin. Comme ça se voit ici, la petite fatigue, là. Fait que le petit récap de mon voyage, si je devais recommander un pays dans tout ce que j'ai fait, celui-là qui m'a comme le plus marqué, je dirais que c'est l'Irlande, pour vrai. Genre, je m'attendais tellement pas à ça, là. Comme moi, j'étais venue là, de l'Angleterre, j'ai passé un mois, comme la campagne, puis tout. C'est l'Irlande là, qui m'a genre le plus surpris. Comme les falaises, puis comme la nature là-bas, les paysages, puis tout, ça n'a aucun bon sens, genre, on dirait que c'est pas réel tellement, en tout cas, tellement que moi, je suis pas habituée de voir ça, tu sais, les autres là-bas, c'est normal, là, fait qu'ils sont pas tant impressionnés par ça, mais comme les falaises, la mer, les arcs-en-ciel partout, puis même le vibe, comme la musique, le monde, ils sont tout le temps contents, en tout cas, ce que moi j'ai ressenti, là, en juste comme 2 semaines là-bas, puis comme ils ont plein de châteaux partout, en tout cas, moi, là, j'ai vraiment, vraiment aimé ça, l'Irlande, pour vrai, comme grosse recommandation. Puis l'Angleterre, on dirait que pas que ça m'a déçue, là, mais comme... Genre, en fait, je pense que c'est parce que j'avais des attentes, surtout, là. C'est la campagne anglaise avec les petits cottages, puis genre tout ça cute. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que quand tu voyages, tu vas pas là. Tu sais, tu vis là, puis c'est comme ça que tu vas comme apprécier l'Angleterre. Mais comme moi, j'étais juste dans les grandes villes, puis tout, fait que... Puis tu sais, les seuls moments que j'ai été dans la campagne anglaise, c'est quand je prenais les autobus pour me rendre à des points perdus, genre Silbury Hill. J'ai quand même pu en voir, mais tu sais, ça m'a pas autant atteint que je pensais, genre. Par contre, pour quelqu'un qui déteste les grosses villes d'habitude, moi, c'est Londres qui m'a tellement charmée, tellement surpris dans... Comme tout ce que c'est, sont 8 millions d'habitants, OK, dans cette ville-là. On dirait tellement pas qu'ils sont autant que ça. Tout est tellement optimisé, genre les autobus, les trains, tout est fait genre pour comme qu'il y ait beaucoup de gens qui vivent là. Le 1/5 des trucs sur la route, c'est des autobus. Il y en a tellement, mais comme c'est ça qu'il faut dans une grosse ville de même. En tout cas, j'ai tellement aimé ça pour vrai, là. Puis le monde sont patients, sont respectueux. Il y a personne qui se pousse. Ouais, ça m'a vraiment... Londres, ça m'a vraiment surpris, ça m'a vraiment charmé. Tout est facile. Genre, les supermarchés puis tout ça sont pas tous pognés en moton quelque part. Genre, il y en a plein un peu partout. Fait que, tu sais, même si t'es full reculé, genre, dans la ville, ben c'est sûr que tu vas trouver au moins 4 épiceries dans ton quartier, genre. Sérieux, c'est insane. Il y a des musées partout. Londres, ça a vraiment été un coup de cœur. Ce que je m'attendais pas du tout, en fait. Fait que ça m'a vraiment surpris. Un autre petit highlight, les quelques jours que j'ai passé avec Karen puis sa famille, comme j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis sa mère, Trish, elle a comme décrit ça dans une manière que j'ai vraiment aimé ça. Elle m'a dit, tu sais, quand je voyage comme je le fais, tu sais, de ville en ville, c'est comme macro. Tu sais, c'est-à-dire tu vois les trucs un peu plus de l'extérieur. Tu sais, tu contemples un peu, là, tu sais, comme si tu regardais à travers une vitre. Mais quand tu vas dans une famille comme ça, vraiment locale, c'est comme micro. Comme tu rentres dans la vraie vie, dans la vraie petite vie normale, là. Puis comme ça, je pense que c'est mes trucs préférés. Genre... Puis comme, tu sais, les gens, ils vont t'amener à des endroits un peu pas touristiques, puis comme un peu spécial. Fait que comme, j'ai vraiment, vraiment aimé ce petit voyage-là. Il y a aussi la région de Cornwall. On m'avait dit que ça allait être pas tant ouf, mais comme, j'ai tellement aimé ça, là. Genre ça, là, c'était plus mon côté campagne que je recherchais, genre. Tu sais, quand je suis allée jusqu'au château, genre, de Tintagel, puis même la ville de Plymouth, genre, elle est tellement petite, puis genre, le fun que... Tu sens comme tout de suite, je sais pas, genre, j'ai débarqué, genre, du train, OK? J'ai pris un respire, genre, je me suis sentie, là, tellement bien, là, puis genre, je sais pas comment l'expliquer, là, mais genre, j'avais rien vu de la ville, là. C'était genre des gros bâtiments, c'était full pas beau, genre, mais le feeling était incroyable. Genre, je te dis, j'ai pris 3 respires, j'étais là, on est bien ici, genre. Les 2-3 jours que j'ai passé là, ils étaient vraiment le fun, là. J'ai rencontré 2 madames indiennes vraiment fines. C'était vraiment cool, ça aussi, Cornwall, toute cette région-là, là. Puis j'ai même rencontré Monsieur Tony, un monsieur dans le bus qui s'appelait Tony. Il était vraiment fin. En fait, j'étais supposée prendre le taxi pour en venir, mais je l'ai vu attendre la bus. Fait que là, j'ai demandé, allô, vous attendez la bus? Puis il a dit, genre, oui, elle est supposée arriver, là, dans pas long. Fait que j'étais là, ah, OK, je vais la prendre avec vous, là. Fait qu'on a parlé pendant genre 1 heure, c'était vraiment hot. Puis dernier highlight de mon voyage, comme un moment qui m'a vraiment marqué, la randonnée dans le pays de Galles, à Snowdonia, comme une randonnée qui a duré 7 heures, beaucoup trop long pour ce que genre mon corps il fait normalement, là. Mais genre j'ai vraiment dépassé mes limites, puis c'était tellement magnifique, genre j'ai jamais vu des paysages de même de toute ma vie. C'était tellement fou raide.
comme ça va rester gravé dans ma tête à jamais. Ben, comme tout le voyage, en fait. J'avais vraiment l'impression d'être en Nouvelle-Zélande, là, ou genre dans la terre du milieu de Seigneur des Anneaux, là. C'était fou raide. C'était le fun aussi de voyager avec une amie, genre dans la première partie du voyage avec Anne-Laurie, là, comme c'était comme encore une autre expérience différente, parce que comme moi puis Anne-Laurie, on est comme des personnes qui aiment ça un peu être dans leur bulle, mais en même temps, tu sais, on aime ça être avec l'autre aussi. Fait que comme je me demandais vraiment comment ça allait se passer, dans le fond, comment qu'on a arrangé ça sans se le dire, c'est que pendant qu'on prenait genre les autobus pour traverser le pays, en fait, on s'assisait chacun dans nos bancs. Fait qu'on avait comme notre moment à nous tout seuls pour comme décanter puis tout. On a bien réussi à gérer ça, genre être comme tout le temps ensemble, puis en même temps avoir nos petits moments seuls. Fait que non, c'était vraiment hot voyager avec Anne-Laurie puis tout. Je suis super fière d'elle. Comme c'était vraiment nice, c'était son premier voyage, puis comme elle était super à l'aise avec le monde, elle parlait avec les gens. Je pense qu'elle aimait ça là. Fait que moi c'était mon petit but, c'était comme son rêve d'aller en Écosse et tout. On a un peu couru en Écosse honnêtement, mais ça l'a bien été. Puis c'est un truc que je me suis rendu compte durant ce voyage-là, comme j'étais tellement stressée avant l'Écosse parce que je savais que ça allait aller super vite. Fait que comme avant le voyage, là, j'avais de la misère à dormir, j'y passais tout le temps, j'étais là, qu'est-ce qui se passe si on rate une bus, si on rate nanana. Puis une fois rendue, je me suis rendu compte que je vivais tout au jour le jour, que je pensais pas plus loin que la journée même. Puis c'est tellement comme ça qu'il faut le vivre, là, comme faut tellement pas trop stresser parce que tu sais, quand tu stresses, c'est comme si tu passais à travers 2 fois et plus, genre. Tu sais, tu le vis dans ta tête, puis tu vas le vivre encore quand tu vas arriver au moment. Fait puis sur le moment, là, de 1, c'est jamais comme tu te l'imaginé. De 2, ben, tout s'est bien passé, genre. Tu sais, il y a eu un problème à un moment donné que, genre, notre ferry était devancé, mais comme, on s'en est sorti, là, tu sais, on n'est pas morte, là. Fait que ça a super bien été. Et ouais, je pense que c'est un truc que j'ai appris, ou en tout cas que je vais essayer de mettre en pratique, c'est j'ai pas besoin de stresser parce que ça donne rien, là. Il y a comme un équilibre entre organiser puis laisser les choses arriver comme ça devrait, genre. Puis un truc aussi qui a été un petit peu plus difficile dans ce voyage-là, c'est que vu que j'étais comme en basse saison, c'est-à-dire, tu sais, c'est pas l'été, c'est pas une saison haute en tourisme, ben j'ai pas rencontré beaucoup d'autres voyageurs. Comme la place que j'en ai rencontré le plus, ça devait être en Irlande, puis c'était une poignée, là, comme 10-15 même pas. Fait que c'était comme vraiment plus difficile de ce côté-là. Comme je pense que c'est ça qui fait que je m'ennuie plus en ce moment, parce qu'il y a moins de gens, tu sais, avec qui j'ai connecté, avec qui ça a changé mes idées, puis tout. Fait que, tu sais, j'ai comme plus hâte de retrouver ma famille. Parce que, tu sais, j'ai rencontré des gens un petit peu, tu sais, partout, mais c'était surtout des locaux ou des gens qui travaillaient, des étudiants. Fait que de ce côté-là, c'était plus difficile un petit peu. Il n'y a pas le vibe été que tu vas sortir dans les bars le soir. Mais, tu sais, j'ai eu du fun quand même, là. Tu sais, en fait, l'expérience était différente parce que là, je rencontrais plus des locaux, tu sais, qui habitaient vraiment comme ici puis qui pouvaient m'en dire sur le pays puis l'endroit. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi dans le prochain voyage, puisque mon prochain voyage se déroulera aussi en novembre-décembre. Je vous fais une petite exclusivité. Ça va se passer en Asie du Sud. C'est pas coulé dans le béton, là. Ben, dans le sens, le béton est coulé, mais il est pas encore pris, OK? Fait que genre, c'est sûr comme à 80%, mettons. Ça se passerait au Vietnam, au Cambodge, Laos, Thaïlande, Malaisie, puis peut-être l'Indonésie, je sais pas encore, avec mon frère, le Vietnam, puis peut-être avec Mathis en Thaïlande. Comme je vous dis, c'est pas encore sûr. C'est ça, je suis toute excitée. J'ai déjà quelques petits plans de prévus puis tout, mais ça va vraiment être dans 1 an, 10 mois, là, parce que ça va être octobre, novembre, décembre, là, dans ces mois-là. Donc aussi basse saison, mais là-bas, c'est tout le temps l'été. Fait que là, je sais pas ça va être comment, tu sais, là, peut-être qu'il y a des gens qui partent en voyage là pour, comme, tu sais, aller goûter à l'été pendant que c'est l'hiver dans leur pays, je sais pas. Fait que ça va être le prochain voyage. Je pense que là, j'ai vraiment plus rien à dire. J'attends mon avion qui va arriver d'ici 1h30, 2h. Puis on s'en va vers le Québec. Puis on se revoit dans environ 10 mois pour un voyage en Asie du Sud. Salut tout le monde! A part of me, it's cold like the lightning that strikes 5